Ok, y a-t-il d'autres questions? Moi je me retrouve sur les travaux et les travail et leur sécurité. Est-ce qu'ils sont équipés en termes de sécurité pour organiser leur chantier? Et si oui, est-ce qu'ils utilisent fréquemment? Parce que j'ai déjà constaté que moi, ils travaillent sur le bord des autres, etc. Une signalisation de chantier qui est mise en place. Des cours, des heures de triage, un signalement de travail, le chantier là. Ils ont tous des vêtements stylo. Comme cette semaine, ils étaient en train de faire des ajustements, ils avaient déposé le triangle de l'attention aux travaux, ils n'avaient pas qu'ils mettent à 150 mètres. S'ils font des travaux, par exemple, pendant. Ils ont fait des travaux à Montsou, ils mettent 150 mètres avant, 150 mètres après. Ils posent pas que 30. Non, la pose est. Sur des camions à gauche, à droite, etc. C'est pas validé. Est-ce qu'il y a une sécurité qui vérifie ça? Est-ce qu'ils ont des équipements pour pouvoir le faire? S'ils n'ont pas de travaux. S'ils ne le font pas, ça c'est notre propre chef. Il y a des jours qui font. À la sortie d'un virage camion, ils tournent dans la même mission. Sur les camionnettes derrière, ça va faire la camionnette qui a l'entretien. On a une grande boîte, frigo clignotantes derrière. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Je voulais vous demander si, donc on a commencé les travaux entre Pérou et Warsage. Je voudrais vous savoir, Michel, si en tant qu'échevin de Dahlem, tu participais aux réunions de chantier concernant ce chantier, avec l'avancement du chantier, est-ce que pour les suivre, pour insister pour que les délais soient respectés, etc. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu es partie prenante ou tu n'es pas toléré ou invité à Je suis invité à la réunion, mais la réunion, ça se passe le jeudi. Oui. Malheureusement, je ne sais pas les jeudis, donc c'est l'agent technique qui va le jeudi. D'accord. Mais alors, moi, je passe le mardi. Le mardi, quand on a fini le collège, avant d'aller à la réunion à Dahlem, parce que la réunion à Dahlem pour la nationale 604, c'est le mardi. Donc, avant ou après, je passe et je vais à la marée de chantier au bureau. Et je vais voir où ça en est. Ou sinon, je téléphone une ou deux fois semaine au responsable du chantier national. C'est pour oui, je ne peux pas exercer, je dirais, une pression. Non, mais je suis là. Exercer une pression sur eux, mais suivre et sentir que voilà, Dahlem est derrière pour que ça avance. Et le reste, merci. Par hasard, chantier, du coup, c'est ce qu'il faut suivre. Parce que là, on peut racler ou on peut partir. Ils ont raclé une partie, ils ont terrassé toute la. Moi, ça ne bouge plus pour être en série. Mais toute la piste cyclable est déjà presque terrassée. Et ils ont commencé le raclage. Et voilà, ça suit sur le clou. Ça avance maintenant. C'est aussi le chantier du SPW. Voilà, il n'a pas la même mise dessus non plus. Comme ici à Dahlem, j'essaie de suivre le chantier et de faire avancer. Et le chef de chantier warsagien et on dit que ça arrivait tout seul. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Dans le courrier du SPOE concernant l'arrêt des étangs, il y avait également notre concernant la résidence Jacques-Lambert. Le livret, vous en voir reçu. Oui, donc au mois de mars, on s'est mis comme objectif au mois de mars de faire notre boîte dans la résidence pour annoncer la mesure qui sera prise. Et quelle sera la mesure? On doit décider, mais on communiquera d'ici là, comme ça tout le monde aura l'information en même temps. Et au niveau des tempêtes, il y a eu pas mal d'arbres fruitiers qui sont tombés dans la commune et communes à Rafinant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait par rapport à ça? Ça tombe bien, c'est l'année de l'arbre fruitier. C'est un engagement de l'arbre qui sont tombés. C'est pour les remplacer, parce que c'est la première tempête, ils ont pris, mais c'est la deuxième qui a été. Le sol humilié. Oui, le sol humilié, ça fait On des espère, dégâts que la première. on a fait on croise les doigts pour être en novembre, parce que le général, dans une année sur deux, avait été pris cette année. Oui, ah bon, c'est exceptionnel. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention aux arbres classés aussi. Pourquoi? Les arbres classés. On y va, hein. Oui, suite à la réunion d'information du 11 février, je me suis un peu étonné de ne pas rencontrer les clubs sportifs. Il n'était pas présent, je n'ai pas vu des personnes du football, je crois. Ils étaient invités. Ils étaient invités, mais n'étaient pas présents. Ah, ils étaient invités. Est-ce qu'on fait suivre les informations aussi à leur niveau? Je vois dans le document tout ce qui est événement ordinaire maintenant pour tout le monde doit répondre à des normes d'organisation et d'autorisation
fédération. Tout ce qui est football dans la région, on va devoir aussi faire ces demandes d'autorisation pour l'ensemble de l'année, je suppose. Oui, mais moi, ce qui est sur site, c'est quand même ça. Ce qui est sur site, c'est une information. Ils doivent informer, s'il faut un tournoi de pelote dans leur buvette, c'est une information qui doit être faite. Est-ce qu'on peut leur faire passer peut-être un courrier supplémentaire? Je ne sais pas, parce qu'en voyant ici, en étant sur place dans la réunion, je n'ai pas eu l'occasion de voir la mise en place. C'est difficile de courir après ceux qui ne viennent pas aux réunions, mais on peut leur... Peut-être simplement, par souci... donnerait une information la plus large possible, en communiquant pour ce formulaire. Par le biais du bulletin communal, terrain rappel, parce que ce serait bien trop grave d'avoir des gros soucis par rapport. On l'a expliqué, je pense que la première année, ça prendra un peu plus de temps. Je pense autour d'une table à quelques membres du comité, je pense que 3 quarts d'heure, ça peut quand même être, 3 quarts d'heure, 1 heure, ça peut être fait. Maintenant, après, on pourra aussi, d'année en année, ce sera la même chose. Hein, donc, voilà, une soirée dans une salle entre 300 et 500 personnes, et 3 jours de fête et un barbecue, et ceci, c'est souvent les mêmes organisations qui sont faites, donc je crois qu'une fois que ce sera complété, hormis quelques noms à changer de responsables, sinon ce sera quand même sensiblement identique. Et comme on l'a expliqué, c'est pour améliorer la communication des différents services, surtout avoir une politique de prévention avec la zone Basse-Meuse qui rendra aussi ses avis, et une question de responsabilité pour les organisateurs et pour la commune aussi, pour moi-même. C'est clair qu'on doit y passer, ça va se faire partout en Basse-Meuse, mais je peux comprendre cette logique de dire « Ah, il y a des papiers en plus à remplir pour les autorisations », c'est un peu contraignant. Il y a peut-être quelques coûts, en effet, supplémentaires, peut-être pour vérifier qu'un chapiteau est bien implanté, mais c'est pour la sécurité de tous. Et un privé qui loue une buvette de football sera soumis au même règlement? Non, il doit informer. Quand ça se fait dans une salle, une buvette, il doit informer. Mais d'autres délais, mais pas... Non. Maintenant, s'il loue un endroit, une salle, et il fait une soirée pour attirer 1500 personnes, là, en effet, il y aura des mesures, des arrêtés, ça peut être une police à prendre et autres, donc là, la demande sera plus importante. Mais ça, c'est une information. Là, ça permet déjà à tous nos comités, et là, 90% des activités sont quand même les fêtes organisées par le comité de Dalem. Mais ça permet déjà de prendre le temps, pas avoir de mauvaise surprise, se retrouver avec une demande 2 semaines avant l'événement. Et puis je reçois un avis de la police ou des papiers négatifs, et qu'est-ce qu'on fait? On doit annuler, on a fait nos affiches, nos soucis. Souvent, les gens font leur publicité avant de demander l'autorisation, donc c'est une manière qui ne peut plus fonctionner non plus. Donc, sinon, c'est pour avoir une mauvaise surprise une année, donc je pense que là, il y aura encore plus une perte. Mais je peux comprendre, en effet, sur les 3 mois, on va essayer de s'y tenir. Je sais très bien qu'il faudrait être plus flexible à certains moments, mais essayer de rappeler que c'est pour la bonne tenue de l'événement aussi. Et au niveau de la zone Basse-Meuse, ben voilà, on est là, rien que sur Dalem, le nombre d'activités qu'il y a. Donc, quand on prend les 6 communes de la zone Basse-Meuse, c'est incroyable. C'est le but aussi, c'est le but de... C'est vrai, c'était souligné aussi, je l'ai exprimé, le problème c'est que la communauté qui est Ranto, ça demande parfois sa réponse tard par rapport à elle qui va rentrer sa demande 2 semaines avant, parce que nos services vont se dire 2 semaines avant, il faut rentrer tout de suite parce que l'événement arrive bientôt, et celui qui l'a rendu il y a 3 mois passe peut-être après. Donc là justement, c'est pour dire, tu rentres dans les 3 mois, on te rapportera une réponse plus tôt aussi. C'est vrai que l'idée est de pouvoir dans le mois apporter une réponse, le temps que ça passe à la zone de police, qui remettent leur avis, qu'on puisse aussi prendre une décision. Y a-t-il d'autres questions? Oui. La dernière demande date du Conseil du 30 août 2018. C'est toujours l'actualité. D'autres demandes ont été formulées depuis 2016. Où en est-on à propos du traçage de lignes blanches sur la route Bombay-Dalem? Faillite, ça tourne, on dit oui, mais...
il y a un budget qui est mis pour le marquage au budget, mais il n'y a pas de marché lancé pour l'instant, c'est pas avancé sur tous les points en même temps. Il y a des priorités qui ont été mises dans le PST, donc progressivement on avance. Donc on a fait un budget sur une année au mois de février, donc on avance progressivement. Parce que tu as remarqué, on a nettoyé toute la route et Le truc de famille, on va envoyer par terre sur des choses. on a nettoyé tout devant le football, il y a les bulles à verre, de l'autre côté. Oui, j'ai vu. Pour que les gens puissent se parquer au maximum sur le côté. Et on a parlé avec l'agent technique de regarder pour faire une ligne blanche tout le long et la décaler peut-être un petit peu plus fort vers la route pour ne pas qu'elle soit dans les trous où il y a la bordure qui est. Mais c'est depuis 2016 qu'on me promet. Parce que la route a été élargie, hein, on a fait tarmac, qui va commencer à partir. Mais les voitures, si c'est plus large qu'un endroit, tu prends le poteau là pour se mettre à place. Ça vient pour faire la rue et la tenir plus vers le centre de la rue. Normalement, le traçage aurait dû suivre, l'entreprise a été. Oui, mais il y en a des autres. Hein. Je crois que le traçage n'a pas été fait parce que c'était grenaillé cette année. Maintenant, c'est grenaillé, on trace. C'est vous qui avez fait grenaillé, de toute façon. Deuxième question. La démarche suissante. Deuxième question. Au même conseil communal du 30 août 2018, dernière demande à propos d'un problème de sécurité. Là, c'est plus grave. Au conseil communal du 7 du 4 2016, est signalé un risque de chute depuis la crête du mur qui longe la rampe pour accéder à la zone multisport et à l'école de Varsage. Le collège m'a répondu que la plantation d'une haie était programmée. Léon m'avait répondu que la haie serait plantée en novembre. Depuis lors, déjà 2 Sainte-Catherine qui sont passées. On manque pas plus pour planter un arbre. Mais je préférais peut-être que demander à Michel qu'il fasse le même système que le cimetière de Beauvais, qui est très bien fait, c'est un grillage. La mesure côté Prissière et le Garcourt sera placé prochainement. Sur la rampe. Sur la rampe, sur le mur. Sur le mur, ouais. Tout le Alors, hein. Donc, il y a qu'à le demander. Il y a 100 Est-ce que tu vas sortir ça aussi maintenant? Il a tellement réfléchi devant que c'est Dans la haie. Une question sur la haie, hein, la haie de Varsage. Le gros marronnier très ancien qui fut abattu pour cause de sécurité, fin février 2019, il était prévu de replanter un arbre après avoir rogné la souche. Reste des débris de racines et en plus j'espère que la croix n'a pas été volée. Je vais le demander parce que j'ai fait des photos. Je pense même que je l'ai bien senti aussi. Je me demande C'est le fameux trou de nez. il y a un aménagement pour aménager toute la place, avec les véhicules qui veulent participer. C'est la rue du Puy. Oui. C'est vrai, ouais. Et alors les hommes, je ne sais pas si les hommes ont eu le temps aujourd'hui, mais d'aller gratter tout le dessus et pour voir ce qu'il y avait en dessous de la première petite dalle, pour voir se trouver enlever la première. Oui, il y a deux dalles. Il y a 2 dalles, se trouve enlever Le la béton est fort, il faut enlever tout. Hein. Il y a une grosse dalle, on n'y touchera pas, mais la première, on peut y toucher. Et puis après, il y a un aménagement qui est prévu avec un plan et tout, donc ça suivra sur le coup. Suivant. Rue des Trix à Bernot. On me pose des questions sur la modification de la rue. Puis j'avoir quelques explications. On va me dire qu'est-ce que ça va faire. Ben, c'est à l'étude, tu seras informé en temps voulu. Ah, donc on dit rien aux gens. Non, on dit rien aux gens, c'est à l'étude, on ne va pas leur raconter des bêtises. On a des idées, mais ce n'est pas encore concrétisé, c'est pas Et tu vas les rapporter. Mais on va pas leur donner des informations qui sont aléatoires, qui ne sont peut-être pas totalement justes. On a notre idée, mais. Oui, mais notre idée, c'est l'idée des habitants qu'il faut. Ah non, on a. Les habitants. Le 21 novembre, on a venu pour voir ça pour la résidence Château-Anglais et pour la médiatrice entre autres. Elle a donné les idées de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, c'est à nous à décider, à le figer. On ne peut pas déjà dire les habitants, on peut ça. faire. Non, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais sur base de la réunion citoyenne à Bernot, les habitants ont fait des formulations, on a fait suivre, on a pris rendez-vous avec Madame Docteur, on a été sur place, on a étudié plusieurs pistes de solutions, on a fermé des portes qui souhaitent aussi parce que légalement ça ne va pas, on a ouvert d'autres portes. Et là, on prendra une décision en communiquant en oui. Maintenant, on ne sait pas travailler en même temps sur tous les dossiers. L'administration ne peut pas suivre avec des règlements complémentaires de police qu'on a passé au conseil communal ou des décisions à la fois sur le traçage, le marquage, etc. Donc, on avance progressivement et on répondra aux gens en temps voulu. Ça suit son cours. Ce mois-ci, tu as chemin des temps. Le mois prochain, tu auras la résidence Château-Anglais. Et d'ici le mois de juin maximum, tu auras les tricks. Chacun son tour. Ça peut répondre un peu. C'est
pas. Mais tu pourras leur répondre que c'est pas au cours d'année. Voilà. Avant l'été, ce sera. Et sur le bord des menteurs, pour te question. Il n'y a pas le bord des. Il y a le bord des braveurs. Y a-t-il d'autres questions? Non, je pense que Michel de Centurier, on peut lever la séance. Merci, bonne soirée à tous.